bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux meilleurs mouvements en musculation parce qu'il y a des mouvements dans tous les sens. Vous pouvez faire de l'isolation, de la base. On a vu que le facteur le plus intéressant pour le développement musculaire était la tension mécanique. C'est pour ça qu'on s'oriente généralement plus vers les mouvements polyarticulaires que l'isolation dans l'optique de développer vos muscles. Mais on a vu également qu'en bodybuilding tout est question de symétrie, qu'on a des points forts et des points faibles, que certains mouvements demandent un peu plus d'attention que d'autres en fonction une fois de plus de vos insertions musculaires, votre génétique. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment concilier les deux, comment activer un maximum le muscle que vous souhaitez sur un mouvement polyarticulaire, comment faire en sorte que votre mouvement polyarticulaire de base devienne un mouvement plus ou moins d'isolation. On va voir ça ensemble dès maintenant. Bon, bien sûr, j'utilise le terme isolation pour traduire une plus grande activation du muscle que vous souhaitez cibler sur un mouvement polyarticulaire. Mais si c'est un mouvement polyarticulaire, forcément qu'il y aura d'autres muscles en jeu. Mais on va voir dans cette vidéo comment minimiser l'activation des muscles que vous ne voulez pas recruter sur un mouvement polyarticulaire et maximiser l'activation de celui que vous voulez voir exploser. On va commencer par le squat et le quadriceps vu que je l'ai cité en exemple. Vous avez peut-être pu remarquer que quand vous enclenchez le mouvement avec vos genoux et non avec vos hanches, vous avez de meilleures sensations sur le quadriceps. Ce n'est pas qu'une question de sensation, c'est parce que vous vous focalisez sur l'extension du genou et non l'extension de la hanche. Il s'agit vraiment de se focaliser sur l'action du muscle que vous voulez voir le plus activé sur ce mouvement. On va continuer avec le grand dorsal et l'étirage. Vous avez souvent entendu un tir à la hanche pour activer un maximum des dorsaux et minimiser le travail du biceps. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur l'écran, là dès maintenant, l'action principale du grand dorsal, ça va être l'extension du bras. Donc quand vous ramenez votre coude vers votre hanche sur votre tirage, vous allez avoir une grande extension du bras et vous allez minimiser la flexion du coude. De ce fait, vous allez réussir à minimiser le travail des biceps et à maximiser la tension sur le travail du grand dorsal. Vous pouvez faire ça sur une machine, vous pouvez faire ça sur un câble, vous pouvez faire ça sur du libre, c'est applicable absolument partout. Et pour terminer, on va parler des développés parce que indirectement, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, vous vous êtes dit, tiens, quand je prends plus large, je ressens mieux mes pectoraux. Et une fois de plus, c'est la même logique parce que vous allez avoir une plus grande adduction horizontale de l'humérus, donc de votre bras, et diminution de l'amplitude d'extension du coude, donc du triceps. Vous allez donc de ce fait mettre plus de tension sur vos pectoraux que vos triceps en maximisant l'action principale du pec et en minimisant l'action principale du triceps. Donc bien sûr, là je vous ai cité que 3 exemples. Vous pouvez le faire absolument partout, sur tous vos mouvements polyarticulaires. Si vous recherchez l'activation d'un muscle en particulier sur votre mouvement polyarticulaire, ouvrez un bouquin d'anatomie, regardez l'action principale de ce muscle et maximisez cette action sur votre mouvement polyarticulaire. Voilà, je vous invite à appliquer ça à l'entraînement. Faites-moi un retour dans quelques semaines dans la section commentaires. Je suis sûr que même dès votre prochaine séance, vraiment en vous focalisant sur cette action première du muscle que vous voulez voir développer sur un mouvement polyarticulaire, vous allez directement sentir la différence. J'aimerais rajouter également qu'il s'agit ici de bodybuilding, il s'agit de développement musculaire et pas de performance absolue. Vous allez peut-être perdre des performances si le muscle que vous voulez voir développer est un point faible génétique, si vos leviers ne sont pas favorables à cette trajectoire ou autre, mais une fois de plus, ce qui compte ici, c'est de mettre le maximum de tension sur le muscle que vous voulez voir se développer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Vous l'avez entendu, vous l'avez remarqué, j'ai la crève comme pas possible, désolé, je parle du nez. Par contre, j'ai ma nouvelle setup avec la Half Natty Lightning sur le côté, donc j'espère que tout ça vous plaît, que la qualité à la caméra et l'isolation du son vous plaît. Si jamais vous voulez me soutenir dans mes projets, je vous invite à aller me soutenir sur Patreon, tout sera en lien dans la description de la vidéo. Également, je vous invite à liker la vidéo si ces informations vous ont plu, à la partager si vous voulez que vos potes progressent avec vous, ainsi qu'à me suivre sur mes différents réseaux qui seront sur l'écran quelque part, ainsi qu'en bas dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes de votre temps, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.